L'un de mes souvenirs les plus marquants de ce que j'ai vécu avec Marilène avant que même nous soyons fiancés, c'est un moment de prière. Et mutuellement, on a passé un temps devant Dieu où j'avais senti une grande intimité, une ouverture à Dieu et l'un envers l'autre, une sorte de moment de vulnérabilité qui a fondé quelque chose et qui parlait de notre histoire et notre avenir. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la prière comme l'arme antidiscorde dans le couple. Je m'appelle Rodrigue Sacramento et puis j'adore accompagner les couples. Et en tout cas, je suis concerné par comment aider quand on traverse des situations difficiles. Et pour commencer, je voudrais parler de pourquoi prier ensemble en tant que couple est compliqué et difficile. Pour cela, il y a trois raisons qu'il faut identifier. C'est simplement commencer par un point qui fait suite à ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, c'est eh bien, il y a un conflit conscient dont on a ouvertement conscience ou pas. Et puis, il y a eu quelque chose, c'est pas réglé et on a besoin de le régler avant de pouvoir aller dans la prière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le fait qu'on peut avoir un sentier sacré, c'est-à-dire un chemin de la rencontre de Dieu, mais qui est différent, et tellement différent que ça peut rendre difficile un moment où on va devant Dieu, mais voilà, on ne sait pas comment le faire ensemble. Et l'enjeu, c'est de connaître les différents sentiers de l'un et de l'autre. On peut en avoir un, on peut en avoir deux. Certains voudront aller vers Dieu de manière introspective ou dans la nature ou avec de la musique, enfin bref, chacun a sa sensibilité. Et l'idée, c'est de le partager et de s'accorder. Jésus nous dit une chose, c'est si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose à notre Père qui est dans le ciel, ben, cela vous sera accordé. Et l'accord est très important. Et ça passe par cela, c'est-à-dire considérer aussi la manière par laquelle, le chemin par lequel je vais à la rencontre de Dieu. Ce chemin, de fait, c'est Jésus, hein, on va prier au nom de Jésus, mais on va s'accorder. Et l'accord, c'est pas qu'avant un moment de prière, c'est comme un instrument de musique qui s'accorde. Deux instruments de musique différents, mais qui vont être ensemble, qui vont être en harmonie. Le troisième obstacle, c'est des fois des différences de maturité ou les complexes. C'est-à-dire, en fait, j'ai du mal à me rendre vulnérable complètement par honte, par sentiment d'infériorité et s'accueillir, parce que de fait, chacun est différent, mais chacun a son niveau de maturité, mais on peut trouver un chemin pour pouvoir être ensemble et adresser ce qui rend difficile et complexe la prière ensemble comme une bonne habitude. C'est un moment de vulnérabilité envers Dieu et c'est un moment de vulnérabilité envers l'autre. Quand on doit vivre l'unité, quand on va être un, le couple chrétien, il est un quand il vit l'intimité parce que il partage, il est nu dans son corps, hein, et il est nu dans son âme et il est nu dans son esprit. Et la prière, c'est se rendre vulnérable, se dépouiller ou se rendre accessible, mais dans son esprit, dans son cœur, dans les choses les plus finalement profondes. Et quand c'est le cas, ça vient nourrir ce qu'on peut partager dans son âme, et puis ça peut nourrir aussi la vie d'intimité, les relations intimes dans le corps. Donc quand on est un d'abord en esprit, et donc il y a une pratique d'adorer ensemble, d'aimer Dieu, d'aimer les choses d'en haut, et de les partager, et puis de les vivre, et créer un chemin nouveau en tant que couple. Ce que je vous propose du coup, c'est de prendre des résolutions sur cela, parce que intégrer la dimension spirituelle à un couple est essentiel dans ses fondements. Et donc de prendre la résolution de faire de la prière une habitude ou une pratique régulière qui fait partie de la vie normale du couple. Donc du coup, traiter la question de la honte ou la peur d'être vulnérable à l'autre, en parler, prier
personnellement, peut-être même faire un parcours pour confronter ça dans sa vie et en parler jusqu'à ce que ce soit évacué. Et ça ouvre le chemin vers l'intimité. Notre résolution serait de prendre du temps pour se bénir. Alors on peut prier l'un pour l'autre dans sa vie personnelle de prière, mais on peut prendre le temps aussi, quand on est ensemble, de vraiment se bénir, souhaiter du bien et aborder les questions finalement profondes. C'est un choix de dire, je viens partager à mon conjoint ce sur quoi je suis en train d'être travaillé ou mes problématiques profondes. Et ça peut avoir trait au conflit ou aux sujets redondants qui sont cause de blessures, de déceptions. Eh bien, le défi que je vous lance, c'est de prendre la résolution d'en faire des sujets de prière ensemble. Prier, il s'agit d'une relation, il s'agit d'une communion, de partager la vie avec Dieu et de le faire ensemble en tant que couple. Dans la Genèse, la Bible nous dit que le Seigneur venait rencontrer Adam et Ève et il venait partager un temps de communion avec un couple qui étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et c'est vraiment important de traiter la honte, d'avoir une relation intime, de partager la vie l'un envers l'autre, mais de partager la vie avec Dieu. Et la prière, il s'agit de cela, de créer un jardin d'Éden, un jardin d'intimité où le travail se vit en pleine sécurité, le loisir se vit, les relations sexuelles se vivent, enfin, toute la vie se vit et Dieu est accueilli dans ce jardin. C'est cela la prière, en faire une habitude et puis vraiment nourrir cela. En rendant grâce à Dieu pour les choses positives, mais aussi en faisant un moment, un sanctuaire, un moment où on apporte à Dieu les blessures, les déceptions, toutes ces choses sont des vrais et profonds sujets de prière qui va consolider votre couple. Je voudrais vous partager les avantages qu'il y a à intégrer dans sa vie de couple des habitudes de prière. Quand nous sommes croyants et que nous aimons Dieu, que nous avons foi en lui, c'est une telle force pour un couple d'avoir des temps de pause. Une pause où il y a une ouverture à Dieu. Et puis, c'est séquencé. Une ouverture à Dieu où, si on parle des difficultés relationnelles qu'on peut avoir, les blessures, les désaccords, les déceptions, puis que dans ce temps, nous accueillons la présence de Dieu, nos valeurs profondes, morales, d'amour, de pardon, de partage, de solidarité, se vivent ainsi et sont une occasion de renouveler profondément ce qu'on croit, nos fondements, hein, mais de le faire ensemble. Un temps de pause de qualité où les émotions aussi sont accueillies. On peut partager la joie, on peut partager des expériences fortes et puis être reconnaissant à Dieu pour considérer que tout nous vient de lui et le faire ensemble. Le deuxième avantage, c'est que ça va permettre à ce que le pardon puisse être partagé. Le Notre Père nous invite à prier « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et de fait, ça concerne le couple. Donc, les couples vont s'offenser. Hein. Alors, c'est une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous pardonne et on apprend à pardonner dans son cœur, à titre personnel, mais aussi devant l'autre. Et je voudrais dire, pour ceux qui ont l'habitude, que quand on se met à prier, mais qu'on est sincère, que c'est authentique, il y a une grande ouverture de cœur, il y a une promptitude à demander pardon à Dieu, à reconnaître ses torts devant Dieu. En ce qui me concerne, franchement, mon amour pour Dieu et le fait qu'il soit bienveillant et ne se lasse pas de pardonner me donne un élan à le faire envers lui. Et c'est dans la parabole du fils prodigue ou même David, quand il prie, il dit « J'ai péché contre toi seul, j'ai péché contre le ciel et puis contre toi ». Quand on demande pardon à Dieu ainsi, eh bien, ça rend la chose plus facile dans le moment de prière à demander pardon à son conjoint. Je t'ai offensé, je te demande pardon. Et ça donne une force à la demande de pardon parce que c'est lui qui est témoin, c'est Dieu.
Et il attend. Hein. Il est disposé à nous pardonner, mais il dit, il y a une sorte de corrélation entre le pardon qu'il nous donne et celui qu'il attend que nous accordions aux autres. Et quand c'est fait devant lui avec son assistance, ça libère quelque chose. Et pour le coup, troisième avantage, ça nous aide à reconnaître nos torts. Aller devant Dieu, lui demander pardon à son conjoint, peut nous conduire à prendre plus profondément conscience de notre tort. Des fois, ça peut être compliqué quand effectivement l'ego est devant. L'humilité est une grande vertu qui ouvre tellement de portes. Et à ce moment-là, par ce moment d'adoration, d'ouverture, d'humilité, on peut beaucoup plus facilement reconnaître ses torts. Quand bien même ça vient chercher les choses intimes et profondes. Parce que c'est la personne qu'on aime le plus qui nous blesse le plus. Et guérir de cela en s'exposant à l'amour et à la présence de Dieu fait vraiment une différence. Les avantages, il n'y a quasiment que des avantages à accueillir la présence de Dieu et à le partager à l'autre, en créant un espace de qualité pour pouvoir le vivre. Alors, en conclusion, je voudrais vous suggérer une chose, c'est de partager la Sainte Seine régulièrement en couple. Parce que Paul nous dit que lorsque Christ est mort, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, la discorde. Alors, le contexte parle d'Israël et puis les païens, il y avait cette différence. Mais en Christ, quand il est mort à la croix, il a renversé ce mur qui sépare. Et prendre la Sainte Seine peut être un acte puissant d'unité, de déclaration de notre foi, de notre amour en l'œuvre de Christ à la croix, qui nous donne la force de pardonner, qui nous donne la force de l'unité. C'est une déclaration d'unité. Hein. Il a été brisé pour que nous soyons unis. Et derrière cet acte, il y a une logique, et donc qui est vécue dans la prière, dans l'ouverture. C'est un acte symbolique qui nous dit de le faire souvent, le faire dans le cadre du couple. Ça peut vraiment nourrir et renforcer, donner de la force quand on est croyant et qu'on croit à l'œuvre de Christ à la croix. Alors, j'espère que vous avez été édifiés par cette vidéo. Je voudrais aussi vous suggérer deux choses que vous pouvez trouver sur mon site rodrigsacramento.com. C'est un test pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à la prière. Quelles sont vos difficultés, ce à quoi vous êtes confrontés? Est-ce que c'est tous les points qu'on a vus? Et puis aussi des questions sur comment mettre ça en place et aller plus loin. C'est à chaque fois l'occasion pour le couple de savoir où est-ce que j'en suis, hein, par rapport à la honte, la gêne, etc. Et puis partager avec l'autre et construire ensemble un chemin de la rencontre de Dieu. La deuxième chose que vous trouverez sur mon site rodrigsacramento.com, c'est un e-book qui s'intitule « Les 5 clés pour bien gérer les conflits dans le couple ». Et je vous serai aussi reconnaissant de pouvoir commenter si vous avez vécu des choses en prière et que vraiment ça a été une clé pour renforcer votre vie de couple, le partager, me l'envoyer. Et si vous ressentez le besoin d'aide, d'être accompagné pour mettre ça en place, vous pouvez aussi consulter un pasteur, un prêtre, enfin en tout cas quelqu'un dans votre communauté qui vous aidera à aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la suite de notre aventure sur la gestion des conflits.